Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les représentants des différentes institutions, mesdames, messieurs, les cloches ont sonné partout en France à 11 heures, comme cela s'était passé il y a exactement 100 ans, le 11 novembre 1918. Ce jour marquait à la fois la fin des combats, la commémoration de la victoire et de la paix et l'hommage aux soldats morts pour la France. Après avoir stoppé l'offensive ennemie sur la Marne, à une cinquantaine de kilomètres de Paris, les Français découvrent la guerre des tranchées, un phénomène spontané provoqué par une révélation majeure à l'époque, la puissance meurtrière du feu moderne, mitrailleuses, canons à tir rapide en particulier. Pour faire face, une seule solution, s'enterrer. Le conflit donne ainsi naissance à la figure du poilu, courageux, débrouillard, qui vit dans la boue, les tranchées, les poux et le marmitage. À l'issue d'un engagement total, au prix d'une véritable hécatombe, après 4 ans de fureur, dans la boue des tranchées, sous les gaz et les obus, la France parvient à s'imposer au premier rang des vainqueurs de ce qu'elle croit être la der des der. Une illusion chèrement payée 22 ans plus tard. La signature de l'armistice dans la clairière de Rotonde, au cœur de la forêt de Compiègne, rendait les poilus rescapés à leurs familles, à leur métier, à leurs études. L'Allemagne venait enfin de capituler. 4 années d'horreur, d'angoisse, de souffrance, de privation s'achevaient ce 11 novembre 1918 à 11 heures précises, au son des clairons sur la ligne de front, des cloches dans les églises, dans tous les villages et les villes de France. Je vous invite à écouter déjà le message de l'association des anciens combattants qui sera lu par 2 jeunes filles, Rihanna et Orphée. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, au 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Aujourd'hui, la France commémore le 100e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Il n'est pas une ville, il n'est pas un village de France qu'une gare. Gravé dans la pierre d'un monument ou dans la mémoire des hommes, le souvenir de l'héroïsme d'une jeunesse terriblement éprouvée et décimée par 52 mois de combats meurtriers. Souvenons-nous des paroles de Georges Clemenceau, président du Conseil, annonçant l'armistice ce 11 novembre 1918 à la Chambre des députés. Honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Par eux, nous pouvons dire qu'avant tout armistice, la France a été libérée par la puissance des armes. La guerre est finie, reste à gagner la paix. Nous ne pouvons oublier le courage et l'abnégation de nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur. Toutes ces générations venues du monde entier, qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes, se sont battues pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. De cette Première Guerre mondiale qui a causé des millions de victimes, ne résonne plus aujourd'hui que le rappel de l'indicible souffrance endurée par l'ensemble des belligérants et leurs familles. Une souffrance faite de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil, unissant dans le souvenir tous ces soldats de métropole, d'Afrique, d'outre-mer et des pays alliés qui ont également versé leur sang pour la France. Une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre. 1 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. En ce jour de commémoration, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, UFAC, en appelle à la conscience et à la mémoire de chacun, afin que l'acceptation du sacrifice suprême et l'espérance qui habitait toutes ces victimes inspirent nos actions en faveur de la paix, de la solidarité et de la fraternité. Vive la République, vive la France! Alors, commémorer le 11 novembre 1918, c'est accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de toutes celles et de tous ceux qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la nation et de la démocratie.
Le devoir de mémoire, c'est le partage de ces moments douloureux de notre histoire avec les jeunes générations. Depuis 4 ans, des collégiens participent avec leurs professeurs en nous livrant leurs messages et leurs poèmes. Aussi, je vais laisser la parole à des collégiens du collège Les Dîmes de Cuisery qui, avec leurs professeurs, mesdames Jacquerot et Père, ont écrit ces lignes. Donc nous allons écouter Rivario, Matisse, puis Elisa et Anélia. Vous avez risqué vos vies pour sauver les nôtres. Vous, soldats, avez gagné la guerre, vous pouvez en être fiers. Les simples hommes que vous y étiez se sont transformés en héros. Notre air est redevenu pur. Les gaz meurtriers ont disparu. C'est avec des yeux remplis d'admiration qu'on parle de vous aujourd'hui. Vous êtes restés fidèles à votre nation, vous êtes restés français jusqu'au bout, vous resterez gravés dans nos cœurs. N'oublions pas une pensée pour nos alliés qui eux aussi ont combattu pour la liberté. Tous les combats sont finis, c'est l'heure de la paix. Les soldats qui ont eu un courage extrême se sont battus pour la France qu'ils aiment. Se sont battus pour retrouver leur famille. Grâce à ces hommes, nous avons retrouvé la paix. À jamais, ces personnes déchirées auront notre respect. Tous ces souvenirs restent gravés dans nos mémoires, au moment de leur famille, au monument, dans leur famille et dans les cœurs. N'oublions pas les femmes qui ont aussi le droit à la gloire, courageuses et dévouées à leur famille et à la reconstruction du pays. Ok. 20 ans en 14. La guerre les a surpris à l'âge de 20 ans. Ils étaient des enfants, ils étaient nos parents. Quand on pense aujourd'hui à tous ces combattants qui ont laissé leur sang en traversant le temps, on peut se demander, au nom de notre histoire, si l'on peut encore croire à des moments de gloire. La guerre les a surpris à l'âge de... Ils étaient des enfants, ils étaient nos parents. Ils ont dû obéir à des ordres savants, des gradés importants les menaient en avant. Beaucoup d'entre eux sont morts au nom de la patrie. La cause est entendue, c'est du moins ce qu'on dit. La guerre les a surpris à l'âge de 20 ans. Ils étaient des enfants, ils étaient nos parents. En cette année du centenaire de cette journée nationale de commémoration de la victoire et de la paix, je vous invite maintenant à écouter le message adressé par le président de la République, Emmanuel Macron, aux Français. Donc c'est Michel qui va nous le lire. Message du président de la République à l'occasion du centenaire de l'armistice de 1918, 11 novembre 2018. Un siècle que l'armistice du 11 novembre 1918 est venu mettre un terme au combat fratricide de la Première Guerre mondiale. À cet affrontement interminable nation contre nation, peuple contre peuple, avec ses tranchées pleines de boue, de sang et de larmes, ces orages de feu et d'acier qui grondaient par tous les temps et déchiraient les ciels les plus calmes, ces champs de bataille éventrés et la mort omniprésente. Le 11 novembre 1918, un grand soupir de soulagement traverse la France. Depuis Compiègne, où l'armistice a été signé à l'aube, il se propage jusqu'au champ de bataille. Enfin, après 4 interminables années de bruit et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se taisent sur le front occidental. Enfin, le vacarme funeste des canons laisse place à la clameur allègre qui s'élève de volées de cloches en sonnerie de clairons, d'esplanades de grandes villes en places de villages. Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire de la France et de ses alliés. Nos poilus ne sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi,
on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Là, un fils pleure son père. Ici, un père pleure son fils. Là, comme ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout, on voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules cassées. Françaises, Français, dans chacune de nos villes et dans chacun de nos villages, Françaises et Français de toute génération et de tous horizons, nous voilà rassemblés en ce 11 novembre pour commémorer la victoire, mais aussi pour célébrer la paix. Nous sommes réunis dans nos communes, devant nos monuments aux morts, pour rendre hommage et dire notre reconnaissance à tous ceux qui nous ont défendus hier, mais aussi à ceux qui nous défendent aujourd'hui jusqu'au sacrifice de leur vie. Nous nous souvenons de nos poilus morts pour la France, de nos civils dont beaucoup aussi ont perdu la vie, de nos soldats marqués à jamais dans leur chair et dans leur esprit, de nos villages détruits, de nos villes dévastées. Nous nous souvenons aussi de la souffrance et de l'honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre et sont venus d'Afrique, du Pacifique et d'Amérique, sur ce sol de France qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils ont pourtant vaillamment défendu. Nous nous souvenons de la souffrance et de l'honneur des 10 millions de combattants de tous les pays qui ont été envoyés dans ces combats terribles. Françaises, Français, nous sommes aussi unis en ce jour dans la conscience de notre histoire et dans le refus de sa répétition. Car le siècle qui nous sépare des terribles sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 nous a appris la grande précarité de la paix. Nous savons avec quelle force les nationalismes, les totalitarismes peuvent emporter les démocraties et mettre en péril l'idée même de civilisation. Nous savons avec quelle célérité l'ordre multilatéral peut soudain s'écrouler. Nous savons que l'Europe unie, forgée autour de la réconciliation de la France et de l'Allemagne, est un bien plus fragile que jamais. Vigilance, tel est le sentiment que doit nous inspirer le souvenir de l'effroyable hécatombe de la Grande Guerre. Ainsi, nous serons dignes de la mémoire de celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et ceux qui, aujourd'hui, font que nous nous tenons là, unis, en peuple libre. Vive l'Europe en paix, vive la République et vive la France. Une des dispositions de la loi de programmation militaire 2018-2025 demande à ce que le nom, l'âge et l'unité d'appartenance des militaires morts pour la France au cours des 12 derniers mois sur des sols étrangers soient énoncés au cours de cette cérémonie. C'est donc ce que nous allons faire maintenant. Nous procédons à l'appel des soldats morts pour la France depuis le 11 novembre 2017. Brigadier chef de première classe, Timothée Dernoncourt, 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Sergent-chef Émilien Mougin, du 1er régiment de Spahis, mort pour la France au Mali, le 21 février 2018. Caporal Bokus Pochtilski, du 2e régiment étranger d'infanterie, mort pour la France, en Irak, le 21 mars 2018. Aujourd'hui, notre pays se recueille partout. Les médias ont consacré beaucoup d'émissions télé pour nous faire connaître ce passé douloureux et héroïque. Notre pays pense à celles et ceux tombés au champ d'honneur, mais aussi à ceux qui, pour servir d'exemple, ont été froidement assassinés sur les ordres de nos propres généraux. Nul ne fut épargné. Aucune famille, aucune ville, aucun village. Le nôtre a construit ce monument où l'on peut lire 66 noms gravés dans la pierre. Nous leur rendons hommage par ce dépôt de fleurs encadré par les enfants, mais également au carré militaire
de notre cimetière où nous étions tout à l'heure. Cessez le feu. Alors, en mémoire de toutes celles et de tous ceux qui ont disparu, tombés sous les balles ennemies, qui sont morts pour libérer la France, soldats français et les nombreux alliés de cette guerre sur les différents continents et qui sont venus ici combattre à nos côtés pour cette guerre 14-18, mais aussi en mémoire de tous les autres. Je vous demande maintenant de bien vouloir observer 1 minute de silence. Et maintenant, nous allons laisser le chant aux enfants pour la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bois, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sans plus à voix de nos sillons. Nul n'imaginait encore qu'à la suite de ce conflit, le XXe siècle et même le début du XXIe serait marqué à maintes reprises par le retour de l'intolérance, la xénophobie et le racisme, l'individualisme,
la barbarie, que ce soit au sein même de notre civilisation européenne ou dans de nombreux pays du monde. Les guerres sont malheureusement encore multiples aujourd'hui, de la Syrie à l'Irak, de l'Afghanistan à la Somalie. La liste est longue des régions du globe où parlent les armes et où souffrent les peuples. Les leçons du passé, nous les tirons chaque année ici même, en nous recueillant au pied du monument aux morts. Mais surtout, ces leçons, transmettons-les par les mots, par l'éducation, les expositions, les conférences. Et je me félicite de votre présence fidèle ici et des nombreux enfants de la commune et des communes avoisinantes qui sont présents à cette cérémonie, car ils auront demain la responsabilité de notre héritage. Restons vigilants et transmettrons notre histoire. Alors je remercie la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, l'harmonie, toujours fidèle, pour nous accompagner, les représentants des diverses administrations, entre autres l'éducation nationale, les enfants des écoles primaires, du collège Les Dîmes, leurs professeurs, instituteurs, les responsables d'associations aussi, et puis vous tous, élus, citoyens de Cuisery et des environs, de venir nombreux contribuer à ce devoir de mémoire qu'il est indispensable de garder. Merci aussi à notre société d'histoire locale de Cuisery et des environs, Yvon Roger et Jean-Claude Giroux, qui nous propose une exposition que vous pourrez voir tout à l'heure au bar du Palace et qui rappelle les soldats de Cuisery, des villages environnants qui ont combattu, qui sont tombés, et il nous replace bien dans l'atmosphère de cette période à différents points de vue. Et précisément pour vous permettre de vous replonger un peu dans cette période, un partenariat entre deux enseignantes du collège, donc mesdames Père et Jacquereau. Il y a eu un travail qui a été fait avec des collégiens, bien sûr, des enfants du collège, l'implication de la société d'histoire locale et aussi et surtout l'association de danse La Verdée, qui a permis de monter un spectacle qui retrace la vie des familles ou d'une famille entre 1870 et 1920, avec l'évocation de la Troisième République et bien sûr des poilus. Alors ce spectacle a d'ailleurs permis au collège d'obtenir le label national centenaire, donc 14-18, et puis a permis au groupe La Verdée d'avoir le label Direction du patrimoine. Ce spectacle vous est proposé cet après-midi à 15h au Palace. Alors je vous invite, bien sûr, si vous êtes disponible, à venir parce que c'est un spectacle qui sera évidemment très particulier et qui nous remettra encore un peu mieux dans cette atmosphère de la fin de la guerre 14-18. Et puis vous avez un groupe donc, qui est là à côté, qui bien sûr va être présent cet après-midi et qui va danser, chanter, jouer. Alors ce groupe, c'est La Verdée, mais elle a été aidée et avec la participation de deux autres groupes, donc la Veillée Limousine, mais qui ne sont pas du Limousin, mais de Maison Alfort, je crois, et puis Empirio, qui est de Romans. Voilà. Donc merci bien sûr à eux, merci avec tous ces costumes d'époque, et je dois dire que La Verdée a beaucoup travaillé pour arriver à retrouver et à refaire des costumes exactement comme il en existait au début du XXe siècle. Et puis, je pense que vous avez tous aussi admiré notre superbe poilu, qui m'a dit tout à l'heure qu'il avait quand même bien chaud. Alors, bon, voilà, donc, merci pour toute cette mise en scène qui met beaucoup de relief à la fin de ces cérémonies, donc du centenaire de la guerre 14-18. Merci aux élèves volontaires qui sont venus s'entraîner en plus de leurs cours aussi, hein, et qui a permis, je pense que ça leur a permis aussi de comprendre peut-être un peu mieux l'histoire, la notion de droit, l'esprit de sacrifice, engagement pour la nation, début de la laïcité aussi, hein, c'était ça, à la fin du siècle, 19e siècle. Alors je vous dis, venez nombreux à 15h, et c'est bien sûr avec plaisir que la commune vous invite ensuite au verre de l'amitié, au bar du Palace. Donc merci à tous. Je laisse le mot de la fin, peut-être à l'harmonie après.